On y est. L'équipe de France de cécifoot entame les 8e championnats d'Europe des nations ici à Aksaray face à la redoutable équipe italienne. Dernier match de la journée. Au-delà de la difficulté de l'équipe de France à rentrer dans le premier match, toujours un peu hésitante, face aux Italiens, il était convenu de faire circuler le ballon, de prendre le temps, d'être patient et de porter l'estocade. Le milieu de terrain français a véritablement pris le jeu à son compte. Entre Abderrahim Maya et Frédéric Villeroux, c'est vrai que le ballon a mis du temps à circuler, mais les Italiens avaient du mal à franchir notre milieu de terrain. Il a fallu quand même une action individuelle de Frédéric Villeroux qui a provoqué le premier pénalty et le but transformé par Martin Baron. Et il a doublé la mise suite à une très belle action dont il a le secret. Trop concentré, avec une telle envie de bien faire, par moments, ce jeu collectif prôné par Toussaint avait du mal à se mettre en place. Mais Frédéric Villeroux, qui a véritablement franchi un palier, a mis la France à l'abri en inscrivant un magnifique 3e but. Au niveau du collectif, on a senti un groupe très concentré, très concerné par l'enjeu, par le jeu, qui a pris la mesure de cet événement. À n'en pas douter, match après match, ils vont se bonifier jusqu'à la finale. Au cécifoot, comme dans le foot valide, les France-Italie ou Italie-France, ce sont des matchs tendus, électriques. Pour cette rencontre, les Italiens n'ont pas pu opposer une grande résistance. On a pu noter une ou deux actions tranchantes de leurs attaquants. Globalement, les Italiens attendaient les Français et essayaient d'obtenir des fautes qui ne sont pas venues, car malgré les difficultés à faire le jeu, les attaquants français ont su bien les contourner. En résumé, la victoire est belle, score final 3-0, net sans bavure. Pour autant, il faudra présenter un autre visage face à l'Allemagne. Dans l'autre rencontre de la poule de la France, l'Allemagne et l'Angleterre se sont quittés sur un score nul de partout. Cette jeune et prometteuse équipe allemande est au niveau dans cette compétition, avec un joueur majeur dans chaque ligne. Ce sera un adversaire redoutable, notamment leur numéro 6. Allemagne-Angleterre, un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Un match à suspense, l'Allemagne ayant mené à chaque fois et l'Angleterre ayant répondu par leurs deux joueurs majeurs, Rubin et David Clark. Belle rencontre et surprenante équipe allemande. Si l'Angleterre s'est fait surprendre, Toussaint a remonté son groupe à bloc. Et d'ailleurs, de toute façon, les deuxièmes matchs de l'équipe de France sont toujours meilleurs. Donc, on les attend de pied ferme.